Je m'appelle Pascal Valentin Kwenou. J'ai été dans une vie antérieure professeur titulaire de chimie minérale et environnementale à l'université Nangui à Brogua, où j'ai servi comme doyen et dont je suis actuellement doyen honoraire. J'ai servi comme directeur délégué à la politique scientifique au niveau de l'agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Je sers actuellement comme conseiller au niveau du groupe de haut niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement. Enfin, pour faire court, je suis président de la communauté de pratique en approche écosystème et santé humaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Quand on parle d'écosystème et santé humaine, on parle de toute la vie universitaire en termes de recherche, en termes de formation. Tout le monde est concerné. La plus-value, c'est d'abord le fait que le chercheur n'est plus seul. Il est un catalyseur de recherche et il travaille avec tous les niveaux pour résoudre sur une base thématique les problèmes qui se posent à nos populations dans le cadre du développement durable. Et l'angle qui a été choisi ici, car c'est ce que nous considérons comme développement durable, il n'y a pas de développement durable sans une relation de cause à effet entre l'environnement et la santé humaine. Une communauté en bonne santé, c'est forcément un écosystème en bonne santé aussi. Professeur Benjamin Fayomi, je suis médecin du travail et spécialiste de toxicologie clinique. Quelle est la plus-value que l'approche éco-santé apporte à vos travaux de recherche et dans votre approche scientifique? La plus-value, la principale plus-value, c'est surtout le travail d'équipe. Mais pas le travail d'équipe en tant qu'addition de un spécialiste de ci, un spécialiste de ça, mais c'est ce que il nous a été indiqué et qui est très pertinent. D'abord, la transdisciplinarité. Cela veut dire que nous avons composé une équipe qui a une seule et même vision. Gagner sur le plan de changement de notre manière de travailler entre nous et associer en même temps les bénéficiaires des fruits de notre recherche, les associer dès le départ. Au niveau des chercheurs que nous sommes, le fait de travailler ensemble, c'est une réalité qui n'est pas fréquente. Et nous avons donc appris à mieux connaître les réalités non seulement du terrain, mais de comment surpasser ou nous dépasser en tant que spécialistes et aller au niveau non seulement de la communauté, mais au niveau des autres disciplines. Déjà, nous avons pu, c'est pour les incidences, nous avons pu créer d'abord des petits groupes de formation au niveau de notre propre université, au niveau même nous avons réuni des facultés, plusieurs facultés pour disséminer cette façon de produire des connaissances. Et par la suite, nous avons commencé par créer un réseau. Et le réseau, aujourd'hui, ce n'est plus seulement la communauté de pratique éco-santé entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres pays par rapport à la formation. Les formations sous forme de séminaires, nous avons dépassé ce niveau-là et nous avons, au niveau des universités, institutionnalisé l'approche écosystème et santé humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même au niveau des facultés des sciences de la santé, donc au niveau de la médecine de base, dans certains pays déjà, l'approche écosystème et à la santé humaine est enseignée. N'en parlons pas au niveau des spécialités. Certaines spécialités les ont déjà intégrées
Aujourd'hui, par exemple, la spécialité de santé au travail ou médecine du travail, comme on l'appelle ailleurs, adopte l'approche comme un module obligatoire dans la formation. Ce qui n'est pas rien, puisque au départ, ce n'était qu'un petit groupe. Donc, même parmi les pays, parmi les universités qui ont adopté l'approche éco-santé dans leur module de spécialisation, il y a par exemple des pays nigérians, des pays anglophones tels que le Nigeria, qui est avec nous en ce moment. Le Ghana va le faire bientôt parce que nous sommes déjà en discussion avec une équipe du Ghana. C'est dit que nous faisons tâche d'huile, lentement mais sûrement. Je trouve que le futur est bon, le futur est radieux, mais il nous faut aller avec beaucoup de ressources. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, institutionnalisé au niveau même des facultés. Nous avons actuellement créé un programme doctoral interuniversitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous formons des ressources. Nous avons une pépinière en gestation. Nous formons des ressources. Il faudrait progressivement que ces ressources puissent prendre la relève. Et la relève, c'est être embauché comme spécialiste de ci, comme assistant de tel domaine, etc. Et semer à travers ces jeunes qui sont en formation, non pas seulement dans un pays, parce que les programmes doctoraux interuniversitaires aujourd'hui, c'est 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'ambition, c'est aller plus loin, méthodiquement, mais avec assurance. Voilà donc le grand challenge et nous y arriverons. Ce qui m'a attiré à entreprendre des recherches en éco-santé, c'est l'approche même, les différentes étapes de l'approche, surtout l'approche transdisciplinaire où les chercheurs sont obligés de travailler en équipe. Donc on utilise une approche transdisciplinaire, donc c'est plusieurs chercheurs ayant des spécialités diverses qui se mettent ensemble pour travailler, pour avoir des résultats vraiment concrets. Il y a également la participation, parce que sans la participation, vous ne pouvez pas être au courant de tous les problèmes qui se posent. Donc la participation de la communauté est très très importante. À travers cette participation, nous avons suffisamment d'informations et ça permet d'améliorer, d'aller de l'avant. Par rapport à mes travaux, la plus-value, c'est que non seulement cette approche m'a appris, m'a permis d'avoir des connaissances dans d'autres domaines de recherche. Aujourd'hui, par exemple, j'avais dit tantôt que je dispense par exemple des cours de genre, par exemple. Oh, je suis écotoxicologue, vous voyez une écotoxicologue qui entreprend des activités, qui dispense des cours en genre, tout ça là. Donc, cette approche permet à tout chercheur de dépasser ses connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances à travers le travail en équipe que nous faisons. Et lorsqu'on travaille en équipe, on acquiert d'autres comportements. Vous êtes humble, on accepte les autres, on accepte les propositions des autres, on se comprend, il y a la concertation, vous n'êtes plus dans un ancrage où vous utilisez seulement vos propres connaissances, non. On acquiert d'autres connaissances que vous obtenez à travers, par rapport aux connaissances des gens avec qui vous travaillez. La plus-value qu'apporte l'approche éco-santé dans nos travaux, c'est tout d'abord l'utilisation du processus de recherche par les cibles de nos activités, c'est-à-dire les décideurs, les membres de la communauté et souvent les ONG qui sont impliqués dans nos activités. Et donc, au fur et à mesure du développement de l'étude, ils s'approprient ces résultats et donc avec une plus grande dissémination de ces résultats. Et également, l'approche éco-santé nous permet
comprendre les enjeux d'une façon beaucoup plus globale qu'isolée dans notre champ monodisciplinaire. En ce qui concerne le développement de ma carrière, j'en suis au début et déjà l'approche éco-santé m'a permis de travailler dans un réseau développé au niveau national, régional à travers nos universités partenaires dans le programme doctoral interuniversitaire de santé publique option environnement santé axé sur l'approche éco-santé qui est implanté aussi bien au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. Et ce réseau de chercheurs avec qui nous travaillons nous permet de multiplier nos opportunités d'activités scientifiques. Et à cela s'ajoutent nos partenaires du Canada, de la Belgique, de la France qui viennent renforcer les aspects scientifiques de nos recherches. En termes d'avenir, nous venons d'obtenir une chaire éco-santé qui a pour thématique la pollution urbaine de l'air et les maladies non transmissibles respiratoires. Et donc, nous allons travailler les prochaines années aussi bien au Bénin que dans la sous-région sur cette thématique. Mais également, nous allons développer des projets sur la pollution du sol et de l'eau dans la sous-région.